Du 28 juillet au 4 août 2025, le site de Kounda, dans la commune de Sapone et région du Centre-Sud, a accueilli la formation de la 8e promotion des accompagnateurs du mouvement Cœur Vaillant Âme Vaillante CVAV. Cette session biennale, placée sous le signe du service, de la foi et de l'engagement communautaire, a réuni 195 jeunes meneurs issus des différentes paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. Pendant 6 jours, les participants ont bénéficié d'une formation intensive, articulée autour des dimensions physiques, morales, spirituelles et entrepreneuriales. Enseignements, activités sportives, ateliers pratiques, prières et vie communautaire ont jalonné cette semaine de croissance. Des conférences sur la foi, la sexualité et la lecture de la Bible ont également enrichi le programme. C'est un thème qui montre un peu comment ils veulent davantage se familiariser avec la parole de Dieu. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent que la Bible contient beaucoup de richesses pour notre vie spirituelle, notre vie humaine et toute la vie en réalité. Voilà, mais eux, en choisissant ce thème, comment lire la Bible de façon intelligente et dans la foi, c'est vraiment dire leur volonté aussi, de découvrir la volonté de Dieu dans leur vie, mais aussi d'être toujours en relation avec Dieu. Donc je retiens que le thème qu'ils ont choisi, ça traduit toute une dynamique de vie qu'ils veulent avoir en tant que futurs responsables de ces mouvements dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. Et donc, c'est à féliciter pour le choix de ce thème. Et je crois que ce qu'on a eu à dire ce soir-là, ça va aider chacun à se familiariser avec la parole de Dieu, mais aussi à savoir découvrir la volonté de Dieu en visitant les versets bibliques au quotidien. Essentiellement, retenir la Lectio Divina comme clé de lecture et de méditation de la parole de Dieu. C'est à travers cette manière de lire et de méditer la parole de Dieu que nous pouvons exploiter chaque jour pour être en relation avec Dieu à travers sa parole et aussi avoir la claire vision de ce que nous devons faire dans ce monde-là. Et donc, dans cette Lectio Divina, c'est les quatre étapes qu'il faut suivre pour pouvoir connaître et se familiariser avec la parole de Dieu. La première étape, c'est la lecture de la parole de Dieu. Une lecture attentive, une lecture à plusieurs répétitions, et puis tu finis par connaître réellement ce que la parole de Dieu est pour toi. Après la lecture, il faut la méditation qui consiste à réfléchir sur ce que la parole de Dieu attend de toi dans ta vie quotidienne. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi dans le vécu quotidien, ce que la parole t'inspire. Et après cela, c'est dans la troisième étape, savoir formuler des intentions de prière à partir de ce que tu as retenu de la parole de Dieu, parce que c'est le moment de cœur à cœur avec Dieu. Parler avec Dieu comme un ami, lui adresser des paroles qui viennent du fond du cœur, et c'est là qu'on peut réellement définir la prière comme un dialogue avec Dieu, son Père. Et après cela, c'est rester aussi dans la dynamique de l'écoute, qui constitue la quatrième étape de la Lectio Divina, ou la contemplation, pour écouter aussi la volonté de Dieu, écouter ce que Dieu attend de nous aussi, à travers la parole que nous avons écoutée, méditer, et la prière que nous avons formulée pour que le Seigneur les réalise dans nos vies au quotidien. Oui, j'étais content de rencontrer tous ces jeunes engagés venus ici à Kounda pour se former afin de pouvoir accompagner efficacement leurs jeunes frères. Le problème de la sexualité les concerne déjà, ça concerne tout le monde d'ailleurs. Donc j'ai fait comprendre que notre corps est sacré, a été créé par Dieu et que la sexualité n'est pas un jeu. Il y a de nombreux enjeux. Il y a tout ce que nous voyons comme déception autour de nous, toutes les mauvaises expériences que les gens
vécu et que eux, ils sont les témoins. Et cela doit les pousser à la réflexion, à ne pas minimiser, à ne pas vivre comme les gens du monde. Et d'ailleurs, il y a la parole de Dieu qui est là, qui les éclaire, et c'est source de bonheur lorsqu'on arrive à intégrer la sexualité, le fait d'être homme ou femme, d'intégrer ses envies, etc., pour les soumettre à la volonté de Dieu. On est pleinement épanoui quand on fait la volonté de Dieu, et notamment lorsqu'on vit bien sa sexualité. L'édition 2025 a également été marquée par un acte symbolique fort, un reboisement sur leur terrain à Kounda, avec la mise en terre de plus de 80 plants. Ce geste éco-citoyen traduit l'engagement du mouvement pour la protection de la création et l'adoption de comportements responsables. Présent lors de l'activité, un représentant du Conseil diocésain des laïcs a salué l'initiative, réaffirmant le soutien de l'Église à la jeunesse, dans l'optique de bâtir un laïcat mature, responsable et engagé. Nous avons appris avec joie que les CVAV sont en formation ici à Kounda pour se préparer donc à la prise de foulard pour les accompagnateurs. Et nous sommes venus les encourager et les féliciter pour cette démarche de foi. Et nous sommes venus également ici sur ce site qui est le bosquet donc, du CVAV de l'archidiocèse de Ouagadougou. Nous sommes venus constater de visu donc, le domaine qui appartient au CVAV de l'archidiocèse de Ouagadougou. Et nous sommes très contents de savoir que la population, avec à leur tête le chef de Kounda, donc, ont accepté d'octroyer ce terrain-là donc, au CVAV de l'archidiocèse de Ouagadougou. Nous leur disons grandement merci. Après cette semaine de formation, les futurs accompagnateurs ont regagné Ouagadougou le samedi 2 août 2025. Le lendemain, dimanche 3 août 2025, la messe d'envoi en mission a été célébrée à 7h à la paroisse de Dassasgo, dans la coordination Saint-Marc, marquant ainsi un moment fort de consécration. Alors, c'est une chance pour moi. Je m'estime heureux de tomber sur cet événement et je ne peux qu'encourager ceux qui ont fait leur engagement, les encourager à tenir ferme dans cet engagement justement. L'éducation des enfants aujourd'hui ne dépend pas seulement des parents. Aujourd'hui, l'Église doit apporter sa touche et c'est à travers les CVAV aussi que l'Église passe pour soutenir les parents dans l'éducation de ces enfants-là. Donc, parler d'encadreurs de CVAV, veut dire aussi parler de parents, de responsables. Et donc, nous leur souhaitons beaucoup de courage et nous prions pour eux parce qu'il y a lieu que tous nous nous impliquons pour l'éducation de nos jeunes frères. Mais c'est une très belle initiative que j'encourage. Voilà, même les formateurs doivent être formés. Au cours de cette célébration eucharistique, les 195 jeunes ont reçu officiellement leur foulard d'accompagnateur, symbole de leur engagement à servir, à guider et à évangéliser les plus jeunes. Cette année, l'innovation majeure était de confronter ces jeunes-là aux réalités qu'ils vont vivre sur le terrain. Confronter ces jeunes-là aux thèmes qu'ils auront à aborder avec les camarades qui ne sont pas CVAV, aux réalités de la vie sociale. Nous avons cette année, nous avons parlé de bisexualité, bien entendu en rapport avec la foi. On leur dit que ce qui se dit à gauche et à droite, nous sommes aussi concernés. Donc Jésus l'a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire que ce qui se passe dans ce monde nous concerne également. Et nous devons voir cela avec notre œil de foi. C'est pourquoi nous avons institué ces formations sur la sexualité pour leur parler de ce qu'ils auront à écouter, ce qu'ils auront à prendre à la vie. Donc, pour dire qu'on leur a dit ce qu'ils doivent savoir avec les mots qu'il faut. L'Assemblée, empreinte de ferveur et de gratitude, a assisté à la bénédiction solennelle des nouveaux accompagnateurs et à leur envoi en mission. Par cette formation, le mouvement CVAV poursuit son engagement dans la formation de leaders chrétiens, éducateurs et citoyens capables de transmettre leurs valeurs évangéliques,
de susciter des vocations et de contribuer activement au rayonnement de l'Église dans les communautés. Les nouveaux accompagnateurs visiblement émus n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance et leur enthousiasme. Depuis le lundi 28 juillet, nous avons reçu plusieurs formations durant notre séjour à Kounda. On a eu des formations spirituelles, physiques et intellectuelles. Et aujourd'hui, c'est le grand jour pour tous les meneurs qui sont devenus des accompagnateurs aujourd'hui. Et nous sommes vraiment contents pour cette grâce. Nous disons également merci à nos aînés, tous nos grands frères du mouvement qui nous ont donné l'envie, l'amour et le rêve aussi d'être accompagnateurs. Nous demandons à Dieu de nous donner la force et d'accompagner nos jeunes frères et d'augmenter leur foi et à aimer Jésus-Christ. Bon, après la formation, je me sens très bien. Et je me dis à l'esprit que la formation, c'était pour nous amener à savoir comment nous devons nous comporter sur la vie sociale et aussi surtout sur la vie de l'Église catholique vis-à-vis de l'enfance. Bon, ce que je pourrais dire comme projet, c'est d'accompagner les enfants dans leur vie sociale et aussi dans leur vie de l'Église catholique aussi. Bon, moi, je l'ai trouvé très intéressante parce que au début, ce n'était pas facile pour nous parce que selon nous, voilà, c'était la force qui nous faisait, tout. Mais bon, aujourd'hui, on se sent très bien et on se dit, ah bon, la formation était très intéressante. À travers leur foulard, ces jeunes entrent dans une nouvelle étape de leur vie de foi, prêts à être des références spirituelles, éducatives et citoyens auprès des enfants et des jeunes. Leur mission commence maintenant.